La zone de gratuité, c'est quelque chose qui permet de faire des échanges de données, où quelqu'un qui n'a rien, il peut reprendre sur l'étalage sans avoir rien à donner. C'est un plus au vide-grenier, disons. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et ça va rendre plus populaire le quartier et c'est bien pour tout le monde. Surtout que les gens à l'heure actuelle ne sont pas aisés, donc c'est quelque chose de bien. Sur un panneau à l'entrée, qu'est-ce que c'est pour vous la gratuité? Un sourire, un don, un échange. Quand on vous rend un service, est-ce que vous vous attendez à ce qu'on vous en rende un autre? Donc c'est une notion très intéressante. Par exemple, ici, le café est gratuit, mais il y a quand même des gens qui ont amené des paquets de café. Et Carmaron offre l'eau chaude et les tasses. Voilà, merci. Rien. Rien. T'as pas aimé quoi? Quoi? T'as pas aimé quoi? Vous avez déjà trouvé des choses? Oui. Oui, j'ai trouvé quoi, des par choses. exemple? Ben voilà, tout ça. Une petite gêne à prendre comme ça, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais disons que les circonstances m'ont obligé à passer par là, donc voilà. Voilà, donc c'est génial et il faudrait que ça se perpétue partout. Hein, et je pense que ça va se faire, puisque le contexte social partout... On fait ça, Rudy, début juin. La prochaine zone, ouais. Il y a de la réticence quelquefois. Les premières personnes qui ont passé on avaient du mal peut-être à prendre. Peut-être que je n'aurais pas dû rester à côté. Je sais pas trop parce que je connaissais pas le principe. Mais pour moi, je trouve qu'il faut quand même rester là. Que l'on voit quand même qu'il ne prend pas tout d'un seul coup, quoi. Ça permet d'échanger avec les gens. Ça permet d'échanger et puis bon, du partage, quoi. Que si on voit la personne prendre 5-6 trucs, bah non, il y a peut-être des gens qui vont venir et que ça va leur faire plaisir aussi. Création de jeux de dames chinoises. Création de jeunes dames. Dames chinoises. Voilà. Alors, toi tu proposes que des gens le... Moi je montre comment on fait, après s'ils veulent participer, ils participent, quoi. Il est très motivé à poncer tous les trous. Bon. Bah, j'ai trouvé un petit jouet pour ma petite sœur. Elle aime bien ce jouet-là. C'était une ferme avec des cochons et tout. J'ai trouvé un ballon de rugby. Un ballon? Oui, de rugby. Et j'ai pris des trucs pour ma petite sœur que j'ai ramené. Et j'ai eu aussi une lampe pour ma chambre. Bah ça, par exemple, je l'offrirai à ma grand-mère. Moi, ça, j'ai été filmée aussi. J'ai trouvé un cadre. C'est gros, ça. Avec un panier et ça. On a trouvé des petites choses, mais pas tellement de choses. Des doudous. On a trouvé des petites peluches, des verres, Ça va? Ouais, des petits verres. On a trouvé des petits habits pour bébé. Donc on a trouvé pas mal de choses. Merci beaucoup. Ce sont des grimpants hein, très productifs et ils ont appelé ça Trail of Tears, la route des larmes. Vous en voulez? Je veux bien les essayer. Les Grainotech, le but c'est de permettre les échanges entre jardiniers. C'est un petit peu de contrer les multinationales, évidemment. C'est une démarche militante hein, parce que ce sont des graines fixées, locales, qui sont adaptées. Ce ne sont pas, par exemple, des hybrides F1, qui sont des graines qui ont été modifiées. Il y a un maraîcher bio de Douarnenez qui a sauvegardé le chou de Douarnenez.
part de là-bas. À chaque fois qu'elle prend une chose, on en remet une autre, nous. Ah oui, Oui. c'est votre... On a amené un petit sac et on pose quelque chose quand on prend autre chose. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez amené? Des petites babioles aussi, des petits jouets. À quoi vous jouez là? Un jeu de palais, mais je sais pas comment ça s'appelle. Jeu de palais. Et ça consiste en quoi? Faut essayer de mettre les palais dans les cases là-bas et il y a marqué les points au-dessus et après il faut avoir un maximum de points. D'accord. Mais non, c'est bon, c'est même pas. Là, en tout cas, T'as donné quoi? Une ferme, oui après moi. Beaucoup de jouets en tout cas? Oui. Très beaucoup? Oui. Tu vois, comme ça, de doigts donner, hein. Ah, il faut savoir le lire, on en pleure. C'est vrai, hein. Une histoire réelle. Donc le principe aussi, c'est de ne pas dépenser d'argent quand c'est inutile. Donc le réseau d'échange réciproque de savoir devoir donner, il n'a pas d'argent, il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin des savoirs des gens. Une demande, quelque chose qui t'est utile. Il n'y a pas de hiérarchie dans les savoirs. Par exemple, quelqu'un a demandé « j'aimerais apprendre à me couper les cheveux ». C'est pas moi. Mais il a demandé aussi à cuisiner les couscous. C'est tout ce que tu veux. Les coccinelles sont importantes dans le jardin parce qu'elles ont tendance à manger les pucerons qui nous fâchent tellement. Les enfants posent vraiment beaucoup de questions sur ça, ça les intéresse et ça les éclate. Ça les éclate de le fabriquer eux-mêmes en fait. De voir les difficultés qu'on peut rencontrer à réaliser un simple hôtel insecte. Comment ils font pour pas avoir de mauvaises herbes? Voilà. Celui-ci, le morceau là, il est à côté, quoi. La parcelle communautaire, ça fait la 3e année, non? Ah, ça fait plus que ça. On a eu les jardins en mai, 2010. Ça va faire la 5e année qu'on a les jardins. Oui, mais là, déjà, même pourtant, ça va être travaillé, soi-disant. Au départ. C'est meilleur le café fait à la cafetière que le café soluble. Je préfère. Et que monsieur le café soluble, je trouve qu'il énerve, il empêche de dormir et ce n'est pas la même façon de le faire et le goût n'est pas du tout le même non plus. Merci. Dans tes mains? Du soleil, dis donc. Ah oui, et moi je suis venue apporter parce que je déménage et plutôt que d'emmener les choses ça finisse à la poubelle, et ben voilà, j'ai apporté ici comme ça un micro-ondes, un meuble qui n'est plus là d'ailleurs, un punching ball, des jouets, voilà, plein de choses. J'ai amené des fringues et puis je fais le tour en ce moment. J'ai amené des DVD adultes et un petit train. Et j'ai récupéré des 8-8, des lits 8-8, des jeux 8-8 pour mon petit garçon. Sur le mur, tout ça. Oh, belle! 2-2. Moi. Tabouret qu'on a ramené de l'association Cap Solidarité. Voilà, donc on a ramené ça par exemple, et du coup on essaye de leur donner une seconde vie. On a l'impression que ça part, mais en fait ça brille toujours. Il est un peu coriace celui-là. C'est une ressourcerie donc, qui va récupérer des objets qui peuvent être réutilisés et revendus après solidaire. Donc la boutique se situe à Plauzévet et à l'atelier, il y a une remise en forme des meubles, un tri, un relooking qui peut être fait. Donc là c'est un exemple de choses qui peuvent être faites dans nos ateliers. Voilà. Donc
Donc en fait, on fait des partenariats, on en profite pour faire des tisser du lien avec d'autres associations et voilà. Et on fait appel aux compétences qu'on n'a pas à la ressourcerie. Ah ouais, c'est ça. Et alors là, voilà une belle cocotte là. Tu crois? Ah non, justement. Alors, parce que hier, on a récupéré beaucoup de légumes. Sur les marchés, on a récupéré des choux, des carottes, des patates que les maraîchers nous ont donné gratuitement. Des basilic, là, j'ai fait la minestrone, mais... Un minestrone avec quoi tu fais? Alors, le minestrone, j'ai fait un faux minestrone, en fait. Hein. J'ai fait un minestrone avec les légumes qu'on a récupérés hier sur les marchés. C'est à la pâte à crêpes à la main. Bon. Ici, on n'a pas besoin de thermostat, c'est tout manuel. Ici. Tout à la main. Hein? Donc là, le jeune homme, il a rénové son vélo, ce vélo-là, pour sa petite sœur. 20 €. À côté? Gratuite? Où ça? Poivrier. Et pourquoi gratuit? Zone de gratuité, on donne, on prend. Il n'y a pas d'argent, mais c'est totalement libre. Et aucun problème. Il y a des gens qui ont plein de choses et des gens qui ont trop de choses, donc il suffit de donner. Les bricoleurs de paradis, c'est des bonhommes et des bonnes femmes qui bricolent le dimanche, genre qui bricolent quand jamais qu'on pas de cours de culture générale ou qu'on pas... voilà, ils n'ont pas fait d'école d'art, hein, mais vous savez les jardins où il y a des nains de jardin, des assemblements, des trucs, mais eux ils font ça à grandeur, alors c'est des... Je sais pas, des trucs de vent géants, des sculptures géantes qu'avec de la récup, il y en a qui décorent leur maison, c'est carrément une cathédrale hein, en petites sculptures miniatures, mais à force, avec les années, ils font des trucs, c'est des œuvres d'art hallucinantes quoi. Et c'est plein de personnages comme ça, le film, franchement chouette.